Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yomeinu Kadesh Yomeinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une bonne nouvelle à l'approche de Pessah, la réédition de la Haggadah aux 4 visages, illustrée par Garoust et commentée par Rivonne Krigier. C'est deux éditions In Press. Bonjour Rivonne Krigier. Bonjour Antoine. Alors ça fait donc de bonnes raisons de revenir sur ce commentaire de la Haggadah, mais comme pour les soirs de Pessah, on va pas pouvoir parler de tout, évidemment, on va choisir... Il faut toute une nuit pour parler de Pessah, et même plus. Oui. Et si parfois il y a des gens qui font des commentaires très longs sur chaque morceau. Alors on recommence d'année en année. Voilà. Donc on va choisir pour ce nouveau numéro de Hadash Yaminu, on va se concentrer sur 2 points qu'on va mettre en exergue cette année. 2 passages donc très connus, la multiplication des plaies et puis le célèbre chant qui a pour refrain Dayenu, Dayenu. Au départ, si on en vient à la multiplication des plaies, donc on a les 10 plaies traditionnelles. Par la suite, en plus de ces premières plaies, on a 50 plaies qui ont frappé l'Égypte sur la mer, parce qu'on passe du doigt à la main, donc on passe de 10 à 50. Et puis voilà que la multiplication se poursuit et que, avec un découpage de chaque plaie en 4 et même en 5, on arrive au chiffre de 40 et de 50, multiplié donc par le facteur 5 sur la mer, on arrive à 200 ou 250 plaies. Bref, on connaît ce passage. Rivonne Krigier, qu'est-ce que tout cela vient nous apprendre? Vous avez bien raison de me poser la question, parce que je suis certain que beaucoup de nos auditeurs se posent la même question, car c'est un des passages difficiles du récit de la Haggadah. On ne comprend pas très bien à quoi rime cet exercice de démultiplication, si ce n'est de créer l'émerveillement auprès du lecteur de la Haggadah. Pour le reprendre un petit peu dans les grandes lignes, on a 3 Tanaïm, 3 maîtres de l'époque talmudique, le début de l'époque talmudique, les 2 premiers siècles de notre ère, Rabbi Yossé, le Galiléen, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, ils discutent, et comme vous l'avez bien expliqué, il y a un rapport de 1 à 5, puisque à propos des plaies d'Égypte, il est question du doigt de Dieu, et à propos des plaies à la mer, il est question de la main de Dieu, donc de 1 doigt et de 5 doigts. Et ce qui amène les rabbins à dire, s'il y a eu 10 plaies en Égypte, il y en a eu 50 à la mer. S'il y en a eu 40 en Égypte, il y en a eu 200 à la mer. Et puis, Rabbi Akiva dit 50 en Égypte et 250. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à démontrer? D'abord, on constate, quand on relit le récit biblique, que Dieu aurait très bien pu frapper d'un seul coup l'Égypte et les choses étaient terminées. On le voit par exemple à propos de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était pas un souci pour Dieu. On voit bien que le déploiement des plaies a une fonction. Et une fonction, pour ceux qui étudient le texte, j'en parle beaucoup dans mon commentaire dans le livre, on voit que c'est tout le système égyptien qui met en jeu. C'est toute l'idéologie qui met au centre l'animalité comme source de la divinité ou comme appui de la divinité qui met en jeu. C'est toute la nature. On part du Nil, on touche aux animaux, on finit par toucher même à la lumière, quand on sait qu'en Égypte, c'est le dieu soleil qui règne, puisqu'il y a la plaie de l'obscurité, et finalement, la plaie ultime sur les premiers-nés. Et ça, c'est l'enjeu de qui a préséance, quelle est la civilisation qui doit donner le ton pour l'avenir de l'humanité. Est-ce la civilisation égyptienne, avec sa richesse, ou la civilisation du monothéisme? Mais dans cette démultiplication des plaies, il y a clairement une volonté d'inflation. On veut souligner que on a vu dans ce qui s'est passé
beaucoup plus que ce qui ne s'est passé. Ou alors, pour le dire autrement, on a pris une loupe et on a examiné les plaies de Dieu et on en a relevé beaucoup plus. Ça nous apprend quelque chose, non pas sur les événements qui sont censés dépeindre, qu'on est censé dépeindre, mais ça nous apprend quelque chose sur le regard de celui qui lit ces textes. Parce que en toute chose, il y a les faits et il y a l'interprétation des faits. Dans un dialogue, il y a l'auditeur, mais il y a le locuteur. Rien n'est isolé. Et on peut regarder les mêmes épisodes de la Bible de manière très superficielle, ou au contraire les approfondir et voir de multiples facettes au récit. Donc, en fait, en première instance, ce à quoi les rabbins nous invitent, c'est à relire le récit, mais avoir un regard beaucoup plus approfondi, de découvrir les facettes inattendues, et donc d'enrichir notre regard. C'est à cette condition que la sortie d'Égypte devient proprement significative. Rappelez-vous, au début de la Gada, il est dit « Plus on en parle, plus on a de mérite. » Car le fait d'en parler, de détailler, d'expliquer, eh bien, donne une sorte de nouvelle vision beaucoup plus approfondie, beaucoup plus élargie. Donc, au départ, la démultiplication des plaies, c'est la démultiplication ou l'enrichissement du regard sur le même événement. Mais pour vous dire tout à fait la vérité, il y a en arrière-fond un secret. Le secret, c'est que la Haggadah est en dialogue. Le récit, plutôt le midrash de la démultiplication des plaies, comme vous l'avez dit tout au début, ne peut pas être isolé du poème qui arrive ensuite, qu'on appelle Dainu, et qui dit en gros, il nous aurait suffi simplement que nous sortions d'Égypte, il nous aurait suffi simplement que nous passions la mer, ou que nous recevions la manne, et ça aurait fait l'affaire. Il aurait suffi, à la limite, d'un miracle, ou d'une plaie, et pas de 36. On voit bien que ces deux textes répondent l'un à l'autre, sont en lien l'un avec l'autre. Parce que d'un côté, on démultiplie, il y a une inflation, et dans le second texte d'Ayenu, on est dans la déflation. C'est-à-dire, on nous dit, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de multiplier. On aurait pu se contenter du minimum, et, comme dit l'expression d'Ayenu, cela nous aurait suffi. Alors, quel est l'enjeu? Alors, l'enjeu, c'est que on se rend compte qu'il y a bien, en tout cas c'est ce qu'ont dit un certain nombre de chercheurs, un reproche qui est fait à Israël d'avoir manqué de gratitude à l'égard de ce qui a été fait, pour ce qui a été fait, et que le peuple ne s'est pas montré à la hauteur lors de la sortie d'Égypte, et que c'est comme si on disait que le peuple n'avait pas suffisamment pris conscience, pas suffisamment scruté les choses pour en tirer toute la signification, en apprécier l'immense impact et l'opportunité de liberté qui a été donnée, et que cette fermeture d'esprit, cette ingratitude a conduit à une situation délétère. Et comment s'exprime ce reproche? Alors, certains chercheurs, je pense notamment au professeur Yuval, a estimé que très probablement le poème d'Ayenu, qui est plus tardif dans son écriture, le midrash de la démultiplication des plaies, lui on sait qu'il est plus ancien, dit ce poème d'Ayenu est écrit vers le 7e, 8e siècle, peut-être un peu avant, mais en tout cas, après un texte de Méliton de Sardes, un père de l'Église, qui écrit une sorte de brûlot qui s'appelle Sur la Pâque, qui est un long acte d'accusation du peuple juif, où Israël est mis en cause pour ingratitude.
Et c'est cette ingratitude, selon Méliton de Sardes, de ne pas avoir su prendre la mesure de tous les miracles dont Israël a bénéficié, qui l'a rendu incapable d'accueillir le Christ au moment où il s'est révélé. Il dit, ce n'est pas simplement au moment de l'apparition du Christ que ça se passe, c'est caractéristique de votre identité. Vous êtes des gens ingrats, insensibles. Ça s'est montré d'entrée de jeu dans le fait que vous avez à peine sorti d'Égypte commis la faute du veau d'or et puis toutes les fautes d'idolâtrie qui sont rapportées dans la Bible, ce qui prouve que vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute des miracles. Donc selon la théorie du professeur Yuval, en réalité Dayenu serait une réponse à Méliton de Sardes et qui consiste à dire en fait, contrairement à ce que vous dites, nous sommes tout à fait capables de gratitude. On aurait pu se satisfaire de bien moins que cela, et cela aurait permis notre adhésion. Comme d'ailleurs les rabbins antérieurs, quand ils regardaient les plaies d'Égypte, en ont vu beaucoup plus pour montrer à quel point ils étaient sensibles à la chose. Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous sommes à la hauteur de cette gratitude, et ce serait donc, en fait, dans la Haggadah, un des premiers textes de notre tradition dans lequel on voit une polémique contre un anti-judaïsme, plutôt la polémique qui est emmenée contre Israël et la réponse à cet anti-judaïsme, avec au centre, et ça a des accents d'actualité, l'accusation d'Israël de manquer de sensibilité, de manquer d'écoute, de n'en faire qu'à sa tête, d'être un peuple rebelle, voilà, et une réponse face à cette propagande assommante qui aurait été tenue à l'endroit d'Israël. Alors, ce qui est quand même curieux au départ, c'est qu'on dit Dayenu, on serait sorti d'Égypte, ça nous aurait suffi, et ça va jusqu'au don de la Torah, comme si, en voulant répondre à ce reproche, on voulait se montrer capable de dire on sort d'Égypte et on va faire la Torah sans même la recevoir. C'est quelque chose de... Même si on n'avait pas reçu la Torah, ça nous aurait suffi. Oui. Alors, comment... Alors, ça ne veut pas dire qu'on se serait passé de la Torah. Ça veut dire que dans les gestes de gratitude, le peu que Dieu donne remplit déjà en nous le sentiment d'une immense reconnaissance. Donc c'est en termes de lien, de loyauté que tout ce qui s'est passé et produit comme miracle n'était pas jugé comme absolument indispensable pour fonder la loyauté. D'ailleurs, la loyauté, elle apparaît déjà chez les patriarches, chez Abraham, chez Isaac et Jacob. À propos d'Abraham, d'entrée de jeu, il lui a dit que sa loyauté lui a été tenue pour mérite. Donc, c'est une façon de dire, avant même d'avoir reçu quoi que ce soit de concret, il y a quelque chose de premier dans l'engagement d'Israël qui ne doit pas être remis en cause. Et Dayenu revient à ce fondamental. Mais la petite chose qu'il faut dire, qu'il faut ajouter, et qui est en réponse au professeur Yuval, c'est que même si on ne regarde pas Méliton de Sardes et son immense accusation qui fait écho au fameux impropère, c'est-à-dire ces listes de reproches que l'Église a relevées à travers l'histoire pour accabler Israël. Heureusement, les choses ont changé aujourd'hui, mais on a ce poids. Sans en arriver jusqu'à cette polémique-là, on se rend compte, et là, ceux qui nous écoutent doivent bien se tenir, c'est que le principal acte d'accusation, d'ingratitude qui est porté contre Israël se trouve dans la Bible elle-même. On a des passages dans les psaumes où il est question des miracles qui se sont faits en Égypte. Et on a une longue tirade dans le livre de Néhémie, dans lequel les miracles non seulement sont reportés, mais dans des termes très proches de la formulation de Dayenu, pour dire ensuite que Israël ne s'est pas montré à la hauteur de ce qu'il a reçu, et qu'à cause de cela, il est toujours esclave. Or, c'est exactement le thème de la Haggadah de Pessah, c'est que
tout au début, nous disons, nous étions esclaves, maintenant des hommes libres, mais il y a aussi une autre version qui dit, nous sommes encore esclaves et demain nous serons des hommes libres. C'est ce qu'on lit au début de la Gada de Pessah. C'est-à-dire que cette question de notre statut est considérée comme pas simplement dépendante de Dieu, mais aussi de notre capacité à renouer avec cette gratitude, avec cette loyauté première, dont les sources hébraïques, les sources bibliques elles-mêmes font reproche à Israël. En fait, les chrétiens n'ont fait que reprendre ce reproche intérieur de la tradition juive. On peut presque dire que ça a été exploité cyniquement à des fins de dénégation totale de l'identité juive. Alors que Néhémie, bien sûr, n'est pas antisémite, n'est pas anti-judaïque. Néhémie, ou l'auteur de tel ou tel psaume, ne remet pas en cause fondamentalement l'identité d'Israël, mais dit à Israël que sa liberté est aussi liée à sa capacité à renouer avec cette dimension de gratitude. Comment on peut faire le lien entre avoir de la gratitude et être libéré? C'est pas forcément évident que ce soit lié. C'est deux notions. C'est pas évident, mais quand on y réfléchit, c'est le fondement de tout l'engagement. Parce que qu'est-ce qui fait que on est tenu à suivre une tradition? Qu'est-ce qui fait que on se sent engagé? C'est parce que on a bénéficié de la vie, parce qu'Israël a bénéficié d'un appui, d'une aide. Quand Dieu donne le décalogue, la première chose qui est énoncée, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». C'est sur la base de cette émancipation qui a été permise par Dieu que se fonde l'obligation morale, en somme, l'obligation filiale de s'engager dans l'alliance avec Dieu. En fait, quand on s'engage, on restitue quelque chose. On prend conscience qu'on est des êtres qui avons reçu quelque chose, qui avons bénéficié de quelque chose. Et comme je dis, fondamentalement d'abord de la vie. La première chose que l'on dit sur un plan rituel, quand on se réveille, le premier mot qui est prononcé, c'est modé, ou au féminin moda, ani. Je te remercie. C'est quand même pas rien. La gratitude est le fondement de toute la spiritualité. C'est parce qu'on prend conscience qu'on a reçu quelque chose, que ce sent un devoir d'en faire quelque chose de responsable. Et c'est à ça à quoi en réalité Néhémie, ou l'auteur des psaumes, veut revenir. Non pas de faire une sorte d'acte d'accusation implacable pour enfoncer Israël, mais pour lui dire que c'est la condition du réveil. On est toujours en deçà de ce qu'on a reçu. Et c'est la condition humaine, même par-delà Israël. Et c'est toujours un travail et un effort que de transformer ce qu'on a reçu en de la générosité, du don et de l'engagement. C'est tout l'engagement de l'émancipation. C'est de cela dont on doit s'émanciper. C'est de son autosuffisance, c'est de son ingratitude. C'est de cela dont il faut sortir par-delà la dimension nationale. Et ça a de lourdes implications parce que même dans des situations conflictuelles comme le conflit israélo-arabe, où il y a des enjeux politiques, on a de bonnes raisons de penser qu'il y a des gens qui nous veulent du mal de manière indue, mais pour la tradition juive, ça ne suffit pas. On ne peut pas simplement se concentrer sur le discours des ennemis. Il y a toujours cette idée qu'il y a un travail intérieur à mener pour pouvoir faire face à l'hostilité. Et que la libération commence par le travail intérieur avant même de s'occuper des oppresseurs. En vous écoutant, j'avais le sentiment qu'effectivement, ma liberté, ce que je peux faire en tant qu'être libre, c'est donner ce que j'ai reçu, c'est redonner ce que j'ai reçu. C'est comme ça que je suis constitué, finalement, c'est ce qui fait plutôt ma capacité d'agir dans le monde. Et c'est tout le principe même du terme Agada. Agada, c'est transmettre en réalité.
Haggadah, au sens premier, c'est dire, c'est raconter selon la signification biblique. Mais on raconte quoi? On raconte ce qu'est notre mémoire, et la mémoire de ce que notre peuple a vécu, ce qui lui a permis d'exister et de subsister. C'est ça qu'on transmet à l'autre génération. Et c'est parce qu'on a conscience qu'on a reçu et qu'on est riche de quelque chose que l'enfant peut l'entendre. Rappelez-vous, puisqu'on parle de la Haggadah aux 4 visages, un des visages, c'est l'enfant rebelle. Mais il est rebelle de quoi? Il fait pas de la théologie, cet enfant. En fait, il se désolidarise de ses parents, il se désolidarise de sa famille. Et de quoi peut-on l'accuser? S'il a des reproches intellectuels, on peut discuter. En fait, dans cette désolidarisation, on lui reproche son ingratitude. On lui reproche qu'il est issu de ce peuple, il a reçu des choses de sa famille, de ses parents, il y a une destinée, et il lui tourne le dos alors qu'elle lui a apporté tant de choses. Vous voyez que c'est là que ça se joue, et c'est là que l'enjeu de la transmission se greffe. Il faut pouvoir réussir à prendre conscience de ce dont on est dépositaire. C'est ça qui donne le goût à la liberté, c'est ça qui donne le goût à la matzah. Et le don, c'est effectivement, la transmission se fait par le don. C'est la définition même du don, finalement, transmettre quelque chose. Mais transmettre, c'est donner, mais c'est aussi ce qui va toucher, ce qui va donner envie. Ce qui nous émeut dans la vie, le plus souvent, ce sont les actes de générosité, c'est les actes d'amour. C'est ça qui nous frappe au cœur. C'est cette richesse-là, cette richesse humaine, cette richesse sensible, qui fait que on est touché et que on s'engage. Merci beaucoup, Riven Crégier. La Haggadah aux 4 visages, donc, reparaît, nouvelle édition. Riven Crégier, Gérard Garouste, magnifique illustration pour, voilà, peut-être pour offrir aussi à l'occasion de ces fêtes. Chag Sameach à tous. Merci. Hey,